Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. Je vous propose aujourd'hui de découvrir ensemble le dernier projet Kickstarter de Miska Miniature. Aujourd'hui, on change un petit peu d'univers et on va découvrir donc ensemble le nouveau projet de Miska Miniature. Alors Miska Miniature, si vous ne le connaissez pas, j'ai déjà présenté un de ses premiers projets Kickstarter qui était consacré aux armées subsahariennes modernes. Et il reste un petit peu dans le thème et aujourd'hui il va nous proposer pas mal de choses dans son nouveau projet qui va bientôt sortir. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. On reste toujours sur le continent africain et cette fois-ci on va parler des forces spéciales françaises, des armées gouvernementales et on va découvrir pas mal de choses. Alors que dire déjà sur Miska? Donc Miska, première vidéo qui était consacrée à ce sculpteur 3D. On avait également fait toute une interview sur sa démarche, sur son travail. Et j'étais plutôt satisfait de la qualité de ce qu'il nous proposait. Et c'est vraiment une super personne. Et c'est du Made in France, donc c'est vraiment une bonne chose. Que dire sur ces sculptures? Alors, vous allez voir un petit peu quelques photos qu'il m'a envoyées. On va regarder également par la suite des tests d'impression 3D de ces fichiers. Il m'a envoyé quelques petits fichiers. Et que dire sur ces sculptures? Déjà, c'est des sculptures qui sont extrêmement fines et réalistes. On est sur du 28 mm, on est donc sur du moderne de l'armée française et de l'armée africaine. Donc il y a pas mal de conflits là-bas pour des jeux comme... Donc des figurines qui sont tout à fait adaptées à ça. On est sur des figurines qui peuvent paraître un petit peu fragiles, parce que c'est vrai que en étant sur du réaliste, forcément les fusils sont un petit peu fins, tout ça. Donc j'invite vraiment les gens qui impriment ces modèles-là à utiliser quand même des flexibles qui sont solides, voire un petit peu flexibles pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Ce que j'avais apprécié lors de la première vidéo, c'était la qualité des supports, voilà, parce que il propose vraiment une belle gamme de figurines avec des supports sur des fichiers Sheet2Box. Donc, il n'y a plus qu'à le mettre finalement dans votre ordinateur, le passer sur votre slicer et imprimer tout ça. Donc, il n'y a vraiment pas de travail à faire. Et j'étais vraiment impressionné lors du premier Kickstarter sur la qualité de ces supports qui étaient vraiment extrêmement fins et qui permettaient vraiment des impressions parfaites. Aujourd'hui, le sujet est un petit peu différent. Il propose pas mal de choses déjà dans son Kickstarter. Alors, je peux vous donner déjà quelques éléments. Donc, j'avais dit force spéciale, force gouvernementale. Il va y avoir un BTR 60. Donc, franchement, déjà un joli véhicule. Voilà, vous voyez la photo qui s'affiche à votre écran. On a également un joli van qui peut servir pour faire du civil, pour faire du militaire, enfin qui peut servir pour pas mal de choses, que ce soit du décor ou que ce soit de l'unité, que ce soit d'un côté on va dire terroriste ou d'un côté gouvernemental. Vraiment pas mal de choses à faire et j'imagine de très très belles peintures par rapport à ces fichiers là. Et comme d'habitude, une multitude de petites unités à pied qui sont vraiment équipées selon des images d'archives. Donc c'est-à-dire que c'est un auteur qui travaille sur la sculpture réaliste mais à partir d'éléments factuels et vrais. Donc c'est très très documenté et je vous invite vraiment à découvrir son travail. Bon, vous avez pu voir quelques fichiers s'imprimer à votre écran. Et c'est vraiment intéressant de voir ça. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit test d'impression par rapport à certains fichiers qu'il m'a envoyés. Donc il y a deux fichiers. Le premier, ce sera donc un fantassin à pied, tout simplement, qui est à genoux. Et l'autre, c'est une figurine un petit peu plus originale avec une moto et un type qui se trouve à l'arrière de la moto sur un siège improvisé et avec un trépied de mitrailleuse. Donc vraiment hyper intéressant et super original. Et c'est ce qu'on peut retrouver généralement dans ces armées africaines où on va faire pas mal de récup pour développer des véhicules un petit peu à la Mad Max. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Mais plutôt que de vous en parler, je préfère tout de suite qu'on passe à l'atelier et que je vous montre le résultat immédiatement après impression. Nous voici donc à l'atelier après impression des quelques modèles que Miska m'a envoyés. Donc ici,
On est avec des motocyclistes et un fantassin. Alors ça sort tout juste de l'imprimante et je voulais vous montrer un petit peu finalement à quoi ça ressemblait. Donc je vous fais un petit zoom. Et là vous pouvez voir vraiment les détails qui sont présents. Mais également ce que je vous avais déjà dit, c'est qu'il y a un gros travail qui a été fait au niveau des supports. Et on voit qu'ils sont extrêmement fins. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va tenter de les retirer. Et je vais vous donner une petite astuce impression 3D. Cette astuce-là, c'est de ne pas vous servir de la spatule qui est fournie avec l'imprimante, mais plutôt d'un bon vieux cutter. On va sortir la lame à fond. Et on va venir tout simplement la glisser. Alors, attendez, je vais dézoomer. Voilà. Venir la glisser sous le modèle. Ce qui va permettre finalement de casser l'effet de succion qu'il y a avec. Parce que le problème avec la spatule qui est fournie, c'est qu'elle abîme la semelle. Et là, vous pourrez garder une semelle, vous voyez, ça se retire vraiment très facilement. Vous pourrez garder une semelle correcte pendant très longtemps. Voilà, ça c'était le premier. Et le deuxième, alors il faut faire attention hein, avec le cutter, mais une fois qu'on a commencé, vous voyez, ça se retire très facilement. Et on se retrouve avec deux modèles qui sont retirés. Et vous voyez, ça a quelques années et ça fonctionne toujours aussi bien. Pas eu besoin de le poncer ou quoi que ce soit. Alors, on en est donc à nos modèles. Et on va regarder ça de plus près. Alors, je vais quand même me munir d'une petite pince. Et on va regarder comment dégrapper tout ça. Alors, le petit modèle de fantassin déjà, on va essayer sans la pince. Et sans la pince, ça a l'air de se retirer plutôt pas mal. Je suis toujours très vigilant sur les fichiers 3D qu'on m'envoie, et notamment au niveau des supports. Alors ici, il y en a beaucoup, mais ils se retirent plutôt bien. J'utilise une résine voilà, grand public, on va dire. Hein. C'est une résine à base de plantes. Alors, je n'utilise pas de gants ici, mais bon, j'irai me laver les mains après. Hein. Parce que sinon, j'ai l'impression de ne pas pouvoir, de pas sentir le modèle avec des gants. Je dis pas que ce que je vous montre, c'est ce qu'il faut faire. Et on se retrouve avec un petit modèle, ma foi, qui est pas mal du tout. Alors, vous voyez, hein, je vais gratter un petit peu. Je vais prendre le cutter, mais là, ça se retire plutôt facilement. C'est histoire de vraiment de l'aider un petit peu. Premier modèle qui se retire super bien. Il y a quand même pas mal de support. Hein. Il y a quand même pas mal de support, mais ils se retirent tous extrêmement facilement. Il y a des choses qu'on va travailler comme ça, alors que la résine n'est pas encore sèche. Je ne l'ai pas encore mis dans ma station de traitement. Là, elle va reprendre un petit bain d'alcool. On ça de plus près. Hop. Voilà. Elle n'a pas encore pris le bain d'alcool, mais bon. On voit que les détails sont très présents. Alors moi, c'est pas une imprimante également de dernière génération. Hein, c'est une photon mono. Et on a vraiment quand même une très très jolie figurine. Avec beaucoup de détails. Il faudra faire attention quand même. C'est très très fin. Mais voilà, avec des résines peut-être un peu plus élastiques, ça passera super bien. On va passer à la moto. Et pour la moto, voilà, alors là, il y a beaucoup de supports et il y a deux personnages. Et on va dégrapper ça petit à petit. Alors ce qui est bien, hein, vous voyez, c'est que j'apprécie beaucoup. On n'a pas besoin de la pince, je m'en sers pas. On va vraiment venir chercher ça avec le bout de son ongle. Alors faites gaffe quand même, hein, parce que vous voyez, c'est hyper fin. On va venir casser les jonctions. Pas de précipitation ici.
petit fusil. Alors, je vais peut-être utiliser la pince quand même. Hein, pour ça, mais c'est vraiment par précaution. On retrouve hein, vraiment la patte de Miska dans ces modèles. Je rappelle, on retrouve bien son mode de sculpture que j'avais trouvé dans le premier KS que je vous ai présenté sur la chaîne et qui sera tout à fait adapté pour ça. Ah oui, j'avais pas vu exactement le modèle. Alors oui, sur une chaise à l'arrière de la moto. Ça, c'est rigolo. Alors, il s'inspire toujours de modèles réels. Hein. Donc là, pas d'inquiétude. Il n'a pas perdu l'esprit. Petit à petit, ouais, on découvre le modèle. Alors, c'est toujours un moment, ce qu'on appelle le post-traitement. On irait éplucher ça. La finesse hein, des rayons, la finesse du guidon. Là, je peux y aller un peu plus fort. Alors, il tient bien, hein. Pas mal de support. Ouais, ça va partir tout seul, là. Hop, hop, hop. Et là, je me retrouve avec une très, très jolie figurine. Voilà, il n'y a plus que quelques micro-supports à retirer. Et on pourra passer ça aux UV. Voilà, bon, c'était mon petit retour. Hein. Alors, c'est mon premier test. Hein. Et voilà, franchement concluant. J'ai mis le fichier Shitobox directement dans mon slicer. J'ai mis ça ensuite après, enfin sur Shitobox hein, directement. J'ai mis ça après dans mon imprimante et j'ai laissé tourner. Voilà, j'ai rien fait du tout. Voilà, bah, c'était mon petit retour. Hein. Premier retour sur ces très jolies figurines Miska.